Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez comme écho encourageant ces derniers temps dans votre église. Nous, on est vraiment bénis, Franck et moi, avec pas mal d'histoires qui sont plutôt belles, hein, de comment Dieu agit. Et on va vous expliquer pourquoi on les raconte, mais une de celles qui m'a plu le plus, hein, c'est une personne qui vient nous voir après, je pense, 2 cultes ici à Pont-de-Cherbury. Et elle nous dit, ça fait 2 dimanches que je suis là et j'ai l'impression d'avoir plus appris sur Dieu en 2 dimanches que toute ma vie en allant à l'église ouais, jusqu'à maintenant. Elle avait passé une longue période, une dizaine d'années dans le désert, où elle n'était plus dans une église. Et ça fait trop plaisir. Il y a aussi les enfants qui viennent nous voir parfois après nos messages. Alors, ils ne viennent pas chaque dimanche, ce serait génial, mais ils viennent assez souvent nous dire Ah, Stéphane, c'est génial, j'ai tout compris. Et ça fait trop plaisir, mais c'est aussi tout à fait lié à notre sujet. Mhm. Franck aussi, tu as des trucs comme ça. Hein. Ouais, chrétien et non chrétien, hein. Il y a, je pense, les trucs qui m'encouragent le plus souvent. Tu as raison, Stéphane, c'est peut-être des plus jeunes qui disent qu'ils ont compris ce qui s'est dit, ce qui s'est passé. C'est aussi, je pense, des chrétiens qui disent, qui font la remarque, mais ah, c'est ce matin, là, j'aurais vraiment dû inviter mon coloc, j'aurais dû inviter mon pote, mon voisin. Et quand c'est les mêmes personnes qui disent la même chose 2, 3 semaines d'affilée, qui finissent par la troisième ou la quatrième semaine dire, bon, en fait, maintenant, j'arrête de me rendre compte que j'aurais dû, je le ramène. Voilà, il y a plein d'histoires comme ça, Ouais, d'un coloc qui vient, qui est un peu percuté, qui se dit, OK, je repars juste avec la Bible qui m'est offerte sur ma chaise, là. La personne, elle lit ça pendant l'été, elle revient l'année d'après, elle est déjà transformée et puis elle va être baptisée bientôt, là. ouais. On a des gens comme ça, des chrétiens, des non-chrétiens. Euh, c'est super encourageant d'entendre des gens dire c'est la première fois où j'ai l'impression que la Bible a été écrite pour qu'on la comprenne, quoi. Il y a des Ouais. profs de l'école il n'y a pas longtemps qui nous ont dit des trucs comme ça. C'est génial. C'est génial. Ouais. Pourquoi on vous raconte ça? C'est parce qu'on souhaiterait que dans toutes nos églises, on vive des choses comme ça. Et on ne pense pas que c'est parce que nos 2 églises sont particulièrement bonnes ou quoi que ce soit qu'on vit ça. C'est clairement la grâce de Dieu. Et en même temps, on a une conviction que c'est parce que les cultes sont lisibles, que l'évangile est mis en avant de façon très claire, que ça se produit de plus en plus souvent. Et donc, notre thèse est assez simple. Il faut aussi qu'elle soit donnée avec pas mal d'humilité. On sait qu'il y a des personnes même ici ce soir dans le webinaire qui ont beaucoup plus d'expérience à vivre ça. Mais notre thèse est simple, c'est que la distinction très fréquente dans nos milieux évangéliques entre les cultes d'édification et les cultes d'évangélisation, c'est pas une distinction utile, c'est même une fausse distinction à avoir, et c'est un frein à la croissance dans les églises. On peut avoir des rassemblements avec des chrétiens et des non-chrétiens où les 2 publics sont encouragés, bénis, édifiés simultanément. Et donc, on va parler de ça tout au long de notre soirée.